Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les deuxièmes assises culturelles et créatives placées sous le signe de l'innovation et du partenariat public-privé. Le secteur de la culture est aujourd'hui au cœur du développement économique et social du Maroc. C'est pourquoi le rôle des deuxièmes assises des industries culturelles et créatives est important. Célébrer le patrimoine, investir le progrès, c'est la thématique choisie pour cette deuxième édition. Son objectif, faire de la culture un véritable moteur de croissance économique, d'innovation et d'épanouissement pour la jeunesse marocaine. Comment faire de la culture un véritable moteur de croissance économique? On en parle donc ce soir avec Monsieur Hicham Abkari. Vous êtes directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est partagé. Alors en quoi ces deuxièmes assises culturelles sont importantes? Elles sont importantes d'abord par un terme qui est important, à savoir la seconde édition. C'est-à-dire le fait même de s'inscrire dans la durée est important. Rappelons que la première édition a eu lieu en 2019, le même mois, le mois d'octobre, et que juste après, on a été foudroyé par la pandémie Covid-19, qui a vraiment très fortement impacté bien sûr tout le monde, mais spécialement les industries culturelles et créatives, vu que la majorité, disons, de ces activités-là ont lieu durant des rassemblements publics. Donc, bien sûr, il a fallu attendre la fin de cette pandémie. Mais ce qui est à souligner également, c'est je dirais, la résilience de ces industries. C'est-à-dire que rapidement, ils ont retrouvé leur marque. Ils ont bien sûr profité des enseignements de la pandémie pour développer de nouveaux réflexes et de nouveaux modes, je dirais, de gestion. Également, l'impact de cette pandémie a fait que certaines activités ont pu améliorer leur approche par rapport aux ressources humaines travaillant dans ce secteur-là. Et donc, juste pour donner un exemple, en termes de couverture médicale, vous voyez, qui maintenant, ils ont un système de couverture, ils peuvent s'inscrire à la CNSS et tout, donc pour pouvoir travailler et créer dans la sérénité. Pour revenir aux assises, c'est que, comme vous avez dit et vous avez pu le rappeler au niveau disons, du thème, célébrer le patrimoine et investir le progrès. Justement, pourquoi le choix de ce thème? Parce que, le Maroc, bien sûr, il y a d'autres pays qui sont dans la même configuration, mais au Maroc, nous avons un rapport particulier avec le patrimoine. C'est un pays qui a une très grande histoire plus que millénaire, et dont le citoyen est fier disons, de son appartenance au pays, mais il est aussi fier de montrer, je dirais, cet engouement pour notre patrimoine à travers la visite des sites historiques, à travers, je dirais, le fait d'assister aux concerts de musique patrimoniale à travers tout le territoire. Donc, il y a un rapport assez spécifique avec le patrimoine. Mais nous sommes inscrits disons, dans le progrès, nous sommes inscrits dans l'histoire. Et donc, l'histoire fait qu'elle avance. Il faut que nous relevions les défis à venir et ne pas rester cantonnés au patrimoine historique. C'est pour ça qu'une autre thématique, ou plutôt une autre accroche, a été, je dirais, mise en exergue lors de ces assises-là, à savoir que nous sommes inscrits nous ne sommes pas limités. C'est-à-dire que nous sommes ouverts, mais pas limités. C'est-à-dire, autrement dit, le fait ouvert même... au changement, donc. Exactement, c'est-à-dire que c'est un changement dans la continuité. Ça, c'est une formule consacrée, en l'occurrence. Pour rester en phase avec les mais en même temps, et les évolutions c'est-à-dire que du ce monde, patrimoine-là, ce n'est pas une raison pour rester cantonné à l'histoire ancienne, c'est que ça va être une opportunité pour nous
pour avancer. D'où un des axes d'ailleurs qui a été traité, le partenariat public-privé. Et dans ce sens-là, je donne l'exemple de certains sites historiques qui maintenant sont gérés de manière entrepreneuriale. Donc un partenariat public et privé, donc gérer l'histoire, mais aussi, entre guillemets, exploiter au bon sens du terme, exploiter l'histoire pour démontrer aux générations actuelles, mais également futures, démontrer qu'on peut, je dirais, consommer, parce qu'on est dans une terminologie économique, consommer l'histoire, mais dans le bon sens du terme. Donc ça aussi, c'est une question de logique, de durabilité. Ça en créant un écosystème autour, par exemple, des sites touristiques. Exactement. Un écosystème qui soit dynamique et créer, par exemple, il y a l'approche classique, savoir c'est le site historique figé. On y va de temps en temps avec les enfants pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait à l'époque et lire un petit peu d'histoire ou bien écouter le guide. Là, on passe à autre chose, c'est que le site est là, mais il est vivant au sens où ça devient ce qu'on appelle ailleurs un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est en même temps du contenu culturel, en l'occurrence historique, mais également un lieu de vie où il y a des restaurants, où on peut se sustenter, où il y a une aire de jeu pour les enfants. Et donc, on se déplace vers ce site, pas nécessairement par souci, je dirais, de découverte de l'histoire, mais juste pour vivre un bon moment avec sa famille. Un peu comme ce qui se passe au Shella aujourd'hui. Oui, exactement. Au Shella, c'est ce qui se passe maintenant. Et c'est une expérience, je dirais, qui va être répliquée au niveau d'autres sites au niveau du Royaume du Maroc. Alors, lors de ces deuxièmes assises, il y a eu cette signature de cette convention entre la Société financière internationale, du groupe mondial et Tamwil Oukoum. Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est que le Tamwil Oukoum, bien sûr pour le côté marocain, et la SFI pour le côté international. Je rappelle que la SFI fait partie du groupe de la Banque mondiale. Donc, ils apportent toute leur expertise en termes de garantie, mais également, c'est un indicateur sur, je dirais, la confiance qu'ont les organismes internationaux, financiers internationaux, dans le Maroc. Et là, c'est très spécifique parce qu'on parle d'industrie culturelle et créative. Donc, ce n'est pas très courant que des organismes financiers de cette ampleur s'investissent dans un secteur de créatif et culturel. En tout cas, il doit y avoir un potentiel réel. Ça, c'est un indicateur pour, je dirais, les sceptiques, mais c'est un indicateur très important au sens où c'est des organismes très sérieux, économiques, qui brassent des sommes énormissimes et qui investissent, qui ont confiance au Maroc dans ce secteur-là, précisément. Justement, on est en train de parler d'investissement. L'accès à cet investissement était identifié par la majorité des professionnels comme étant un axe majeur, en tout cas de ces assises. Comment booster davantage les investissements dans ce secteur culturel? Est-ce qu'ils sont suffisants aujourd'hui? Ils sont améliorables. Je dirais qu'il y a eu des choses qui ont été faites, notamment juste après les premières assises, à partir disons, des lois de finances. Donc il y a eu des incitations fiscales, par exemple la réduction de la TVA sur la vente des prix de billets pour les spectacles. Donc, la TVA est maintenant à 10%. Également, lors de cette loi de finances 2024, il y a eu au niveau de l'article 60 des abattements fiscaux, donc augmentation de l'abattement forfaitaire à 50%. Donc ça augmente automatiquement le cachet perçu des artistes. Donc ce sont des mesures qui vont dans le sens où la culture en général, mais les industries culturelles et créatives en particulier, sont prises en considération. Bien sûr, maintenant, il va falloir accélérer un petit peu et avoir par exemple des statuts spécifiques pour l'entreprise culturelle, avoir un statut par exemple un peu plus adapté par rapport aux travailleurs de la culture,
Donc c'est un secteur assez spécifique, et d'ailleurs l'Organisation internationale du travail le dit bien, c'est un travail atypique. Ce n'est pas comme n'importe quel travail où il y a un salaire à la fin du mois. Non, c'est un travail atypique où il y a des écrivains qui prennent leur temps pour écrire un livre, des acteurs qui travaillent, un scénariste, des peintres qui peuvent peindre soit un tableau en une semaine ou bien ça peut leur prendre une année. Donc c'est très atypique. Donc il faut un arsenal juridique du texte qui soit adapté à la spécificité de ce secteur. Effectivement, donc un secteur, comme vous l'avez dit, atypique, un secteur qui émerge et qui peut devenir un réel levier de développement, notamment économique au Maroc. Pour conclure, j'aimerais qu'on parle de ce projet de fonds public-privé. Un projet qui a été discuté lors de ces assises. Qu'en pensez-vous? Quand est-ce qu'il pourrait être mis en place? Quels seraient, pour conclure, les mécanismes à mettre en œuvre, à enclencher pour sa mise en œuvre, justement? Ça a été discuté lors des assises en tant que, je dirais, axe de financement, parmi d'autres. Nous avons aussi discuté de crowdfunding, de méthodes alternatives de financement. Ce fonds, il y a une réflexion il y a assez longtemps. C'est toujours en réflexion parce que c'est des mécanismes assez spécifiques parce qu'elles mettent en relation plusieurs organes. Il y a plusieurs intervenants. Il y a tout un arsenal, tant au niveau, je dirais, du déblocage de fonds, je dirais, le financement, comment il va se faire, quelles sont les possibilités de financement par rapport aux sociétés privées également qui peuvent investir dedans. Donc ce fonds-là, il était en discussion lors des assises, mais bien sûr avec d'autres projets de financement alternatifs. Merci à vous, Monsieur Hicham Abkari. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des Arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous pour votre invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.